La fonction éclater permet de déplacer les composants d'un assemblage afin de mieux visualiser l'intégralité des pièces présentes dans l'assemblage et leur sens de montage. Dans notre cas, nous allons utiliser l'éclater pour positionner les bulles dans la mise en plan et ainsi rendre plus claire celle-ci à la lecture. Pour créer un éclaté, je me rends dans le gestionnaire de vue dans l'onglet éclater. Je me rends compte qu'il existe déjà un éclaté par défaut. Nous allons cependant créer un nouvel éclaté manuellement. Nous nommons cet éclaté éclaté moteur caméra, entrée. En faisant un clic droit dessus, je peux avoir accès aux fonctions enlever, renommer copier ou encore modifier la position qui est l'outil d'éclatement. Je sélectionne ensuite un composant que je déplace suivant une des trois directions. Cette position ne me convient pas, je peux la réinitialiser et déplacer ce composant suivant une autre direction. Ici, j'utilise un incrément de déplacement afin de déplacer toutes mes pièces de la même manière et ainsi avoir un éclaté plus propre. Je déplace ensuite chacun des composants un à un. Je peux déplacer plusieurs composants en cliquant sur CTRL. Le sens du trièdre est défini par le repère de la pièce sélectionnée. Ici, je me suis trompé, je réinitialise et je sélectionne le socle pour pouvoir le déplacer. Une fois que l'éclaté est réalisé, je vais pouvoir créer des lignes d'éclatement pour mieux visualiser le cheminement de l'éclatement des pièces. Je sélectionne ces deux références pour définir un point de départ et un point d'arrivée pour la ligne d'éclatement et son orientation. Ici, suivant l'axe du cylindre. La fonction copier la position permet de positionner un composant en fonction de la position d'un autre. Ici, par exemple, je vais sélectionner l'hélice CW et la position de l'hélice CCW. Voici le résultat. L'option déplacer avec enfant permet de déplacer les composants dont la position dans l'assemblage est dépendante de la pièce sélectionnée pour le déplacement. Ici, j'ai sélectionné la caméra support et le reste des éléments de la caméra se sont déplacés avec. Je peux définir une nouvelle référence de mouvement pour obtenir un trièdre de déplacement qui n'est pas orienté suivant le repère de la pièce. Ici, je sélectionne cette arête et je peux ensuite déplacer mes composants suivant ce nouveau trièdre. Je réalise également la ligne d'éclatement pour ces pièces-là. Ici, je sélectionne des surfaces. Ma ligne sera donc normale à la surface. Une fois que j'ai réalisé mon éclaté, je valide. Je l'enregistre en faisant clic droit enregistrer. Je me rends ensuite dans la mise en plan. J'ai ici la mise en plan du drone dans laquelle j'ai déjà positionné la vue et la nomenclature. Je viens appliquer l'éclaté que je viens de créer à ma vue. Pour plus de clarté, nous avons filtré la nomenclature pour ne faire apparaître que les éléments liés à l'éclaté. Je viens ensuite appliquer mes bulles sur les composants en les sélectionnant avec l'aide de CTRL. Je valide. Un petit ajustement pour éviter que les lignes se croisent. Et nous obtenons la mise en plan voulue. Et nous avons réalisé la bullation de notre mise en plan. Nous avons ici une mise en plan qui est claire et qui pourrait être accessible pour d'autres personnes, comme par exemple des acheteurs ou des monteurs. Il existe d'autres outils qui nous permettent de faire une analyse de notre conception, comme par exemple la section. Nous avons réalisé un tuto le concernant.